Bonjour et bienvenue à une autre émission des coulisses du sage. Donc aujourd'hui, je suis très content parce que pour la deuxième fois, j'avais dit première fois tantôt, je vous ai menti. Pour la deuxième fois, on a des associés. Non, la première fois, c'était des sœurs. Donc ça compte pas. Ça compte? Ouais, ça compte parce que associer, que ça soit sœur ou dans la famille, c'est aussi C'est vrai, difficile. c'est vrai, t'as bien raison. Donc c'est la première fois qu'on a deux associés hommes. Bon, voilà, bref. Pour leur donner leur première, c'est leur première. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Nicolas et Joseph, comment Bonjour, allez-vous? Enchanté. ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Merci de me demander, Joseph, parce que Nicolas, il voulait pas trop me demander. Non, ça me fait plaisir de vous recevoir. De l'entreprise Mamie Clafoutis, Oui. Eh oui, boulangerie, boulangerie, pâtisserie. pâtisserie, mais pas de support visuel aujourd'hui pour qu'on puisse montrer. On n'a pas pensé à ramener grand-chose pour présenter les produits. On aurait pu déguster. Ben justement, Mais hein, ouais. Nicolas vient de me dire justement en pré-entrevue que vous oubliez tout le temps. Quand vous oubliez Ouais, tout le on temps? oublie tout le temps. Nos femmes nous chicanent tout le temps parce qu'elles disent t'as pas encore ramené de pain ou t'as pas ramené quoi que ce soit. On On n'est en a trop dans la tête. on Ben, n'est pas des bons vendeurs. Ouais, ben, vous savez quoi, je pense que vous laissez la job à la job, comme ça, quand vous rentrez à la maison, vous restez. C'est bien dit politiquement, non? Ouais, c'est gentil. C'est bien, hein? C'est gentil. Messieurs, on va faire un voyage dans le temps parce que on veut savoir comment ça a commencé, cette histoire de Mamie Clafoutis. Mais avant, donc, on revient plus jeune, vous êtes les deux originaires de France, de Bretagne et de la grande région de Paris. Euh, Si on revient à votre plus tendre enfance, là, est-ce qu'on se voyait comme entrepreneur quand on était plus jeune? Moi, je te dirais pour moi, non. Pourquoi? Parce que mes parents étaient entrepreneurs, mon père était restaurateur. OK? Et puis j'ai vu les difficultés qu'il y avait déjà à l'époque. OK? En tant que restaurant, je pense que ça n'a jamais changé. Les restaurants, c'est toujours difficile, Ça que ça change soit il y a 50 ans ou aujourd'hui. Exactement. Et puis je m'étais dit, non, jamais je ferai ça. OK? Mais il y a la restauration et la boulangerie qui diffèrent quand même légèrement. OK. Donc moi, je me suis dirigé dans le métier de pâtissier Mhm. et puis qui m'a bien plu. Et puis après, j'ai Mais monté qu'est-ce qui t'a attiré vers vers la pâtisserie. la pâtisserie au départ? Au départ, c'était le côté artistique. OK. J'ai un côté artistique et puis là, je pouvais le développer dans mon travail. OK. Donc c'est ça qui m'a plu au début, qui m'a attiré, qui m'a lancé dans la pâtisserie, c'était le côté artistique. Et toi, Joseph, comment ça a commencé cette histoire-là? Moi non plus, j'étais pas du tout voué à faire d'entrepreneur un jour dans la vie. Ok. J'ai pas du tout une famille qui vient du milieu Milieu d'entrepreneuriat, rien du tout. Mhm. La boulangerie, là aussi, c'est arrivé, c'est un peu tombé du ciel. Je savais en fait pas quoi faire de ma vie. OK. OK. Et j'ai découvert une école de boulangerie en France, à un salon de l'étudiant. OK. Et pour la petite histoire, j'étais avec ma grande sœur pour essayer de me trouver un métier. OK. Et on a bien rigolé en fait de voir cette école au milieu d'un salon de l'étudiant. Ok. C'était pas trop les études qu'on avait en Que fait. vous avez en tête, là, quand Exact. on parlait à un Et salon, quand on passait à un salon, là. On est allé les voir juste pour se moquer. OK. Parce qu'on voulait les écouter, voir ce qu'ils avaient à dire. Mais pour nous, c'est... finalement, rira bien qui rira le dernier. Exact. Et ils m'ont tellement baratiné OK. que C'est rentré. je suis sorti de là, j'ai dit je vais faire boulanger. Ah ouais? Ouais. Et donc j'ai juste fini l'équivalent du secondaire. OK. Et puis après ça, On s'est lancé là-dedans. ouais. Bah déjà, à la base, je veux dire, vous aimiez la boulangerie, vous aimiez le pain, tout ça, ou même pas? Oh, mais on est français, hein, donc Ouais, français qui mangent pas de pain. Non, mais Ouais, non, je suis d'accord. on en mange, mais de là à le faire, j'avais aucune idée de comment on faisait du pain. OK. Rien. Puis c'était moi ce qui m'a fait aller dans le métier. En fait, c'était la personne que j'ai rencontrée au salon m'a dit tu vas pouvoir travailler tout le temps, parce qu'on cherche tout le temps des boulangers. Tu vas pouvoir voyager dans le monde entier, parce que boulanger français, on en cherche partout. C'est vrai. Si un jour ça t'intéresse, tu vas pouvoir monter ta business. J'ai dit pourquoi pas un jour, on sait pas. Puis voilà, les conditions étaient là et la formation était relativement rapide. OK. Et donc j'étais vite indépendant. OK. Donc, il y avait une quête d'indépendance qui était déjà là à la base. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Nicolas? Moi j'ai fait un apprentissage. Pareil, j'ai fini mon secondaire. Puis après, l'école, c'était pas fait pour moi. Là. Uh-huh. Déjà, si j'aurais pu quitter avant, je l'aurais fait. Uh-huh. Et donc, quand tu n'es pas bon à l'école, il faut que tu fasses un métier manuel. Puis, bon, moi, je Ou connaissais la artistique cuisine, dans ou les- artistique. Moi, ouais. je connaissais bien la cuisine
par rapport à mon père, j'avais déjà travaillé dans les cuisines. Et puis, je m'étais dit, je vais essayer la pâtisserie. Puis ça m'a plu. Ça m'a plu. Et puis après, c'est ça, ça donne l'indépendance, comme dit Joseph. Tu travailles et puis après, tu vis ta vie. OK. Et à ce moment-là, en tant que tel, est-ce que... bon, vous faites la formation. Est-ce que vous aviez déjà en tête, sincèrement, est-ce que vous avez déjà en tête de hey, je vais lancer mon propre truc ou c'était on va le faire puis on verra, je vais probablement aller travailler pour quelqu'un? Pour moi, non, c'était je vais travailler pour quelqu'un, mais j'étais pas rendu là encore. OK. Moi, c'était vraiment ma formation. C'était un apprentissage de 2 ans. Mais après ça, la formation n'est pas finie. Moi, on m'avait dit, tu fais ton apprentissage, après tu pars à Paris, puis là, tu vas te former à Paris vraiment, réellement. OK. Et puis, j'ai passé 7 ans à Paris pour me former. Donc, mon apprentissage, moi, elle a 7 duré ans. 9 ans. OK. Donc, ce qu'il faut dire souvent aux jeunes, c'est que des fois, des jeunes ici vont faire une formation d'1 an avec 3 stages, puis ils sortent de là, je suis pâtissier ou je suis boulanger. Non. Mais c'est quoi justement? C'est quoi parce que oui, on voit beaucoup de DEP ou des attestations professionnelles que c'est... On parle de 1800 heures, donc pour avoir 1 an et demi. Et qu'est-ce qui fait la différence ou justement qui diffère entre ça? Est-ce que vous avez vécu comme formation, vous? L'école va te donner de la théorie. Ouais. Mais après, c'est la pratique. Et puis nous, c'est un métier où tu as beaucoup de routine aussi. Oui. Et puis, c'est des gestes à apprendre. Et ça, c'est dans le temps qu'on s'améliore. Donc, c'est sûr que l'école donne la première base. La première base, mais vraiment toute petite pour voir à peu près si ça te plaît ou pas. Puis après, c'est sur la durée de du temps qui va faire que tu vas t'améliorer. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le problème de main-d'œuvre fait que tu es chef boulanger ou chef pâtissier au bout d'1 an ou 2 parce qu'il nous manque tellement de monde. Ouais. Mais en réalité, un vrai chef, ça prend 10 ans pour vraiment avoir passé toutes les saisons de l'année, pour avoir toutes les formes de différentes façons de faire du pain ou de la pâtisserie. C'est un vrai métier. Oui. Alors que souvent, les gens prennent ça comme pâtissier ou boulanger. C'est des métiers d'étudiants. Oui. Alors que c'est un vrai métier où professionnel, et puis ça prend des années avant d'être professionnel. Ben justement, là, on va en parler, là, mais au niveau de la pandémie, est-ce que vous avez vécu un peu cette difficulté-là avec les boulangers, les pâtissiers, ou justement, vous offrez du travail, les gens venaient quand même acheter du pain et on arrive à s'en sortir? Nous, la pandémie a accentué le manque de main-d'œuvre, mais nous, ça fait depuis le début qu'on manque de monde. OK. C'est pas nouveau pour nous. Okay. Moi, ce que j'aime dans la pandémie qui est arrivée, c'est que là, ça a touché tout le monde et enfin, ça fait réagir tout le monde et le gouvernement et qui réagissent maintenant. Parce qu'avant, la restauration, on était comme les seuls. On disait de temps, il nous manque du monde, il nous manque du monde. Mais tout le reste, ça allait bien. Ouais. Donc, c'était, c'est pas grave. Au fond, ça a fait une mise au niveau. Mais là, au moins, tout le monde cherche du monde. Je dis, là, on n'est pas tout seul. Parce qu'avant, ça, les autres années, là, vous pouvez demander à n'importe quel restaurateur. Et on a toujours cherché du monde. Mm-hmm. On a toujours eu une pénurie de main-d'œuvre. C'est des métiers difficiles. Donc, c'est des horaires difficiles. Nous, c'est de nuit. Là. Le boulanger ou le pâtissier va commencer à minuit ou 2 heures du matin. OK. Travailler le week-end, c'est quasiment primordial parce que c'est là où on fait le plus gros chiffre. La majorité des ventes, c'est le week-end. Donc, ça n'intéresse pas grand monde, là, travailler de nuit, travailler fin de semaine. Et on ne gagne pas des millions. Ouais. C'est pas du moins, je veux dire, comme quand évidemment, je comprends que en faisant du pain, c'est quand même un métier de passion. Hein? C'est quand même un métier comme ça. Mais tant que tel, est-ce que, avant de parler monétairement, je reviens à la base. Vous êtes ici maintenant depuis 2004-2005. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au Canada, en fait? Pour ma part, j'ai un cousin qui a immigré dans les années début 2000 ou 2000, je crois. Et il me disait toujours ce que Nicolas vient de dire. Il allait chercher son pain, il y avait toujours une affiche « Recherche boulanger ». Et moi, j'étais déjà dans le domaine. Il m'a dit « Mais tu devrais venir voir, ça pourrait être sympa pour toi d'avoir une petite expérience à l'étranger ». Et je suis venu la première fois avec mon sac à dos comme ça. J'ai travaillé 4 mois à Montréal.
C'était très facile pour l'immigration à l'époque. OK. On récupérait notre visa et le matin et l'après-midi, on était dans l'avion. OK. Euh, À l'époque, j'imagine. Ouais. à l'époque. Et bah voilà, j'ai découvert Montréal comme ça. J'ai adoré. Je suis rentré 8 mois en France. Puis je suis revenu pour de bon. Ah oui. Ouais. Et toi, comment Moi, ça s'est c'était passé? vivre une expérience. En fait, j'étais donc à Paris. Ouais. Et puis à la fin, j'étais plus capable. J'avais eu ma fille. Donc, elle avait 2 ans. Et puis j'ai à Paris, élever des enfants, c'est pas le meilleur endroit. OK. Donc j'ai dit, bah, soit on part en province et puis on part ailleurs en France, ou alors on fait notre expérience à l'étranger. Moi qui parle pas anglais, je voulais partir à l'étranger. Puis j'ai dit, mais le Québec, c'est parfait, ils parlent français et tout. Ça va Ouais. être, Ouais, voilà. Et puis on se dit, bah, ça va être un premier pas, on se lance là. Et puis moi, ça m'a plu. Après, j'ai dit, non, je bouge plus d'ici. Ah oui, mais justement, avec l'université, avec le foot, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de Français qui sont immigrés ici. Mais qu'est-ce qui est autant intéressant pour un Français à venir immigrer ici? Je vous donne un exemple. Moi, tant que tel, pour moi, je pense qu'au Canada, je suis tellement bien. J'habite à Laval, je suis bien. Très fier Lavallois, soit dit en passant. Et Lavallois du Canada, parce que je sais que vous avez votre Laval, c'est pas la même chose. Là. Et je me verrais pas nécessairement sortir d'ici. Mais qu'est-ce qui, selon vous, qui ramène la plupart des Français à venir ici au Canada? Qui commence? Ah, vas-y, vas-y. Moi, ce qui m'a plu, c'était donc, premièrement, ce que beaucoup de Français vont dire, c'est la gentillesse des gens, OK? la sympathie, beaucoup moins de stress OK? qu'en France, énormément. Point de vue travail, beaucoup plus relax. OK? Et puis, pour les enfants, c'est le paradis. OK, parfait. Ici, on parle des enfants rois, là, mais Ouais. c'est vrai que ici, tout est fait pour les enfants, comparativement en France, où l'enfant va déranger. Je comprends. Donc, on fait la place plus Ici, facilement avec plus pour les facilement. enfants. Donc, c'est sûr que moi, qui commençais ma famille, je me dis, bah, ici, c'est l'endroit primordial. parfait. Bah, des trucs tout bêtes comme juste des jeux d'aéroport. Ouais. Quand on est arrivé il y a 12 ans, maintenant il y en a en France. Mais c'est difficile à trouver, une zone pour les enfants dans un aéroport. Ouais, ok. Ah, ça nous avait choqué parce qu'il y a de ça plus de 10 ans à Montréal, il y avait des espaces pour mettre des enfants les dans enfants. un aéroport pour patienter. Donc, la conciliation familiale était un petit peu plus à l'avant-plan ici. Les Beaucoup plans plus. qu'on offre avec les congés parentaux, c'est du jamais vu. Enfin, nous, en Europe, ça n'existe pas. Uh-huh. En France, c'est 3 mois pour une maman. Ah, ouais. Après 3 mois, on met le bébé en garderie. Wow. Donc, il y a beaucoup de choses qui font. Mais oui, moi, je vais répéter ce qu'a dit Nico, la gentillesse. Je dirais pas le froid, parce que ça, c'était difficile. Et ça allait encore un peu, mais on a appris à vivre avec et maintenant, on adore. En fait, on l'attend. OK. Est-ce qu'on fait des activités? Parce qu'on m'a dit ça. Vous comprenez que mes parents ont des origines un petit peu plus du sud. et on m'a dit ça. On m'a dit non, mais parce que tu sais, pendant l'hiver, là, il faut que tu fasses des activités. Là. Ouais. Parce que moi, pendant l'hiver, c'est hibernation totale. Tu sais, je sors pour manger, puis je rentre à la maison. Mais on m'a dit que faire du ski, du patin, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à le faire. Vous, est-ce que ça a un peu été la même chose ou on est encore en mode hibernation? Non, moi je vis avec l'hiver et plus Ok. encore avec les enfants. OK. Les enfants nous obligent en fait à sortir parce que sinon ils arrachent les rideaux à la Je maison. te comprends parce que moi j'ai un fils de 2 ans et lui, Il faut. il va devant la porte puis Exact. Donc la neige tombe, faut aller jouer dans la neige. La glace se forme, faut aller glisser. Donc non, on vit beaucoup avec l'hiver et les enfants ils adorent donc ils nous poussent dehors et puis en fait on est bien content. Ça c'était problématique, ça passait un peu sur le côté hibernation. Maintenant non c'est vraiment une joie. content content que vous soyez bien ici messieurs. Et bon, on revient au côté entrepreneurial. OK, on arrive au Canada 2004-2005. Bon, d'ailleurs, quand on arrive au Canada, comment ça se passe déjà à la base? Très bien. Moi, j'ai fait mon entretien d'embauche à l'aéroport de Paris parce que le patron que j'avais à l'époque, il m'a dit, je suis de passage, on peut se voir. OK, Ça a duré 5 minutes. Il m'a tapé dans la main. Il m'a dit, viens me voir en septembre, je t'attends. OK, good. On arrive, comme on disait, beaucoup moins de stress, pas de contrat de travail, rien. OK, En France, Payé à l'heure. payé à l'heure, on pointait. Moi, je savais pas pointer, j'oubliais tout le temps. OK. Pendant 15 jours, le Ah, patron, parce que vous c'était plus en mensualité. Bah, nous, ouais, en France, tu commences disons à 2h du matin, mais tu sais jamais quand tu finis. OK. OK. Donc, et puis tu es payé le Et même vous étiez salaire. payé le même salaire. Ouais. OK. 6 jours sur 7.
Ah ouais, ok. On n'a pas les mêmes... Donc là, tu comprends quand tu arrives ici et puis que tu es payé à l'heure et puis que tu 40 travailles. on n'a pas les mêmes normes du travail, Tu disons. fais oh, mais c'est les vacances. Moi, je finissais ma journée, j'étais comme. J'avais eu l'impression de ne pas avoir travaillé. Quand vous êtes arrivé, donc, tu es arrivé, tu as eu ton entretien justement en France. Quand vraiment tu étais bien, hein, il était de passage. Il te dit viens voir en septembre, c'était réglé. Et toi, comment ça s'est passé? Ben moi, je suis arrivé ici, puis j'ai fait la tournée des boulangeries. Ça a été vite, j'en ai fait une et puis on a dit bah on te prend. Ah ouais! Donc, Puis vraiment, arrivé ici, pas de plan, rien. non, moi je suis arrivé ici, juste j'avais pris 3 semaines pour chercher, mais en une journée j'avais trouvé. Après je suis reparti en France, j'ai été à l'ambassade le surlendemain avec une lettre d'embauche, puis ils te donnaient ton visa. OK. Puis, Et là, tu es revenu avec la famille. Et là je suis revenu avec la famille. Comment s'est passé vos premières années, messieurs? Très bien. OK. Très bien. Puis on en parlait tout à l'heure de l'hiver, Oui. mais on se prépare tellement à avoir extrêmement froid qu'en fin de compte, quand ça arrive, on dit bah c'est pas si bien. OK. C'est parce qu'on a une image de. Ah ouais, c'est une question d'image. Parce que moi, c'est toujours pire pour moi. Ah ouais. non, mais c'est comme on se prépare mentalement. Okay. Puis on se dit, bah, en fin de compte, ça se fait bien. Là. Une fois que tu es habillé et tout, tu peux quand même. Ben, c'est sûr que de l'extérieur, on voit les images des igloos et tout ça. C'est exactement l'image qu'on a du Canada en France. Ben, c'est vraiment, il fait froid tout le temps. Ouais. Puis quand tu arrives ici, puis bon, oui, tu passes tes 4 mois d'hiver, mais après, l'été, il fait super chaud. Tout à fait. Puis quand on dit ça, non, mais il fait super chaud au Canada. Non, il fait froid tout le temps. Non! Non, c'est vrai que l'image qu'on a, c'est froid tout le temps. Tout à fait, tout à fait. La banquise, quoi. Enfin, les stéréotypes, là. Ouais, tout à fait. Puis, en fait, ben, bon, je comprends que votre intégration s'est faite quand même facilement, mais il y a quand même une optique de être employé à passer à être entrepreneur. Comment ce cursus-là s'est réalisé pour vous? Comment a été, en fait, ma question, je vais la préciser, quel a été l'éveil pour que vous dites, OK, je pars mon propre truc? En fait, pour moi, ça s'est fait petit à petit en travaillant à Montréal, en voyant le potentiel. OK. Le travail que faisait Nicolas. Parce qu'on travaillait dans la même entreprise. Ouais. OK, justement, vous êtes connus là. Oui, exact. Cool, OK. Ouais, moi, j'étais en boulangerie, dans le département de la boulangerie, Nicolas en pâtisserie. OK. Et puis, je voyais de quoi on était capable et les réalisations de l'entreprise pour laquelle on travaillait à l'époque. OK. Et puis, tout simplement, l'idée de se dire, pourquoi on ne serait pas capable, nous, quoi. On revient à ce moment-là. Qui a dit quoi? Comment ça a commencé? Qui a dit, hey, en fait, qu'est-ce que tu penses de? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais peut-être plus l'envie au début. Donc, j'avais mis un peu en place... un plan? Un plan, c'est un gros mot. Okay. Une idée. Et tout de suite, je me suis approché de Nicolas. Et parce que j'aimais vraiment sa façon de travailler, qui était, il travaille super bien, il perd pas de temps, enfin beaucoup de choses qui me plaisaient. Et je suis allé le voir en fait pour avoir des idées et aussi tout de suite lui proposer de participer. Okay. Et il m'a dit. Au début, je dis non. Moi, j'avais mon idée de l'entrepreneuriat avec mes parents et tout. Je dis non, c'est l'horreur et tout. Je suis bien employé, je bouge pas. Et puis, moi, je suis parti en France cet été-là. Je suis parti en France. À quelle année? Là, ça devait être 2006, 2006 ou 2007. Ouais. Et puis, pendant les vacances, ça a trotté. Okay. Ça a trotté, l'idée qu'il m'avait mis dans la tête, Joseph. Et puis, je suis revenu de vacances. Puis là, j'ai dit à Jo, j'ai plein d'idées. Joseph, en fait, tu as repris la même technique qu'on t'a fait. Quand toi, t'es rentré... le baratin. Ouais, exactement, le même baratin. T'as bien appris, un bon élève. Et puis donc là, je vais exposer mon idée. Et puis, au début, on était 4. Hein. Ouais. Okay. Au début, on était 4. Et puis, on a fini à 2 parce que là-dedans, il y avait un avocat qui n'allait pas travailler, mais qui allait juste mettre de l'argent. Puis, ce qui nous dérangeait un peu, parce que moi, je trouvais ça compliqué d'avoir un partenaire... qui n'est pas réellement dedans, qui est juste là, qui fait de l'argent. Je dis, regarde, si ça fonctionne, lui, il n'aura rien fait, veut pas, puis il va récupérer de l'argent pendant des années, années. Tout à fait. Je n'étais pas chaud à cette idée-là.
Puis donc on lui avait proposé, on lui a dit bah écoute, en fin de compte on ferait ça sans toi. Puis il a fait il n'y a pas de problème. Je pense qu'aujourd'hui il regrette. Mais, et puis le troisième associé, l'idée lui plaisait plus ou moins dans quoi on se dirigeait. Pour lui c'était trop gros. Parce que quand on a mis en place le concept, c'était vraiment un concept pour se développer, pour avoir plusieurs boutiques. Et puis là, le troisième, en fait, pour lui, c'était trop gros. Il dit non, moi, je préfère avoir une petite boutique à moi et puis tranquille. Donc, il a débarqué. Donc, on s'est retrouvés à deux. Puis, on s'est regardé. Puis, on a fait ce qu'on fait. On a dit, bah, on continue. On essaye. OK. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on s'est frotté au sage? Comment, OK. Et comment vous avez connu le sage à ce Donc, en fait, on a fait un petit peu les choses un petit peu à l'envers au début. On a été... ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé le local en premier. On a signé le bail. Ah, ok, vous avez vraiment tout fait à l'envers. C'est pas vraiment tout fait à l'envers. Ok, parfait. On n'avait pas l'argent encore de la banque, on n'avait pas l'accord, on n'avait pas le plan d'affaires fini, on n'avait rien. Mais nous, c'était priorité, c'était l'emplacement. Et puis après ça, on va voir les banques. Là, les banques, pas vraiment chaud à nous aider. Ok. Donc, et puis là, est-ce que vous avez déjà trouvé un emplacement qui était déjà genre une cuisine ou un ancien... Rien. Ça faisait un local qui faisait 20 ans qu'il n'y avait rien dedans. C'était un débris total. C'était la terre dans le sol. À Outremont. À Outremont, parfait. Ouais. Et puis là, la banque nous a plus ou moins dit, bah, ça vous aiderait si vous alliez chercher des subventions. Puis là, il nous a parlé du SAGE. OK. De la formation. Ouais. De l'aide pour le plan d'affaires. Et donc là, on est allé voir le SAGE et ils nous ont expliqué les différentes formations qui s'offraient à nous et surtout, en fait, la construction de notre idée que nous, on avait déjà, mais qui est le principe de ramener un petit peu le côté un peu plus synthèse derrière. Vérification même du projet, tout simplement, parce que des fois, on a des idées qui s'avèrent idiotes. Et à travers les formations, donc les rencontres avec les avocats, comptables et la construction du plan, ça permet de valider son projet. Et après, avec ça, on pouvait même aller chercher des subventions. On avait eu le droit, en présentant notre plan d'affaires, aller chercher chacun $6,000. Et là, c'était cadeau. Pour pouvoir lancer l'entreprise. Pour pouvoir le mettre, acheter du matériel, participer au projet de l'entreprise. Et ça nous a permis d'avoir une subvention comment ça s'appelait C'était jeune entrepreneur. Ouais. Donc là, en ayant réussi à avoir cette subvention, là, la banque nous disait, OK, vous avez été accepté là, donc on vous suit. En fait, eux, ils s'embêtaient pas à lire notre plan d'affaires et tout. C'était, regarde, on laisse leur travail à eux. Vous avez un fonds tant que tel. Exact. Ils ont dit, ça a été, ils ont vérifié si c'était viable. Puis donc, ils ont eu ce fonds-là. Donc, nous, on va vous suivre. Donc, c'est à partir de là qu'ils nous ont suivis. Et est-ce que votre plan a été bien reçu quand vous êtes arrivé au SAGE au départ? Est-ce que vraiment vous avez frappé un mur ou vraiment c'était des ajustements? Non. Les gars, vous avez bien commencé. Voici telle chose. Pas du tout. Moi, je suis pas très administratif et tout. Puis... C'est vrai qu'à chaque fois, des fois, on frappe un mur parce que on ne fait pas partie dans la bonne catégorie ou tu peux pas avoir ça parce que tu as telle ou telle affaire. Puis là, on est arrivé vraiment au SAGE et puis ils nous ont dirigés. Et puis des fois même, ils disaient, là, tu rentres pas dans la case, mais on va regarder comment tu peux faire pour toujours arriver. Une approche facilitante, puis d'aide. Pour que vous puissiez vraiment. Vous en sortir. Et puis, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et puis, on est là aujourd'hui, là, pour parler du SAGE parce qu'on a eu cette belle expérience. Puis, on a été vraiment accompagné par le SAGE, que je dirais qui est assez rare dans les aides du gouvernement. Souvent, là, c'est des murs. Alors que là, c'était vraiment Ils nous donnent des feuilles souvent. Ils nous donnent des adresses mail. Et là, au SAGE, non. C'était, on s'assoit avec les gens, on passe du temps, ils nous aident. On a monté des tableaux Excel pour présenter à la banque. On a eu un accompagnement énorme. Et je vous pose la question, justement, vous qui venez de la France, est-ce qu'il y a des programmes qui s'avèrent un peu être comme ça en France, qui va aider l'entrepreneur, quelconque son âge, simplement justement à lancer son entreprise? Ça, je sais pas. J'imagine que oui. J'imagine parce qu'ils doivent avoir aussi un besoin de pousser les petites entreprises.
Mais on n'a jamais ouvert d'entreprise en France, alors Ah, on va répondre à ouais, des évidemment. bêtises sûrement. Évidemment, vous êtes bien installé ici. Je reviens à ça. Donc là, finalement, vous avez une certaine aide. Bon, ça va et tout ça. Je fais le fil du temps avec vous. Donc là, vous faites la formation du stage. On vous a donné un peu de... Vous aviez déjà loué. En fait, vous avez déjà eu une intention de louer. On vous forme. Vous recevez la bourse de jeunes entrepreneurs. La banque embarque avec vous. Et Mais là... ça, là, on a signé le bail. Mhm. On a commencé les rénovations nous-mêmes. On n'avait pas l'argent, on n'a toujours pas l'argent de Vous la l'avez fait banque. par vous-même, ok. Ça apprend, donc on a fait par nous-mêmes. Je dirais, on a reçu l'argent de la banque quand c'était ouvert. Ok. Donc, pendant tout ce processus où on était avec le sage et tout, nous, on faisait des travaux en même temps dans le local. Ok. Joseph, lui, il travaillait en même temps dans une boulangerie. Moi, j'étais en congé paternité. Ok. Donc, j'ai profité de ce temps-là pour pouvoir faire tous ces travaux-là. Ok. Et après, toute la paperasserie. Et puis, donc, quand on a ouvert, c'est là où on a reçu l'aide. Mais on était ouvert. Ok. Ok. Et même, on a fini notre formation, le plan d'affaires, on était déjà ouvert. Ok. Et le soir, après le travail, on partait au Sage pour finaliser C'est le tout. le Ouais. tout. Pour Donc, on pouvoir a fait aller un au petit bout peu les du choses projet. à l'envers. Ok. Donc, Ben, je le tout le monde- conseille tout le monde- pas. Tout le monde mais a un parcours atypique, là. Ouais. Je veux dire, c'est... Je le conseille pas, mais bon, on a réussi. Mais Mais même pour le Sage, ils nous ont suivis. Ils n'ont Ouais. pas dit « Oh non, c'est trop tard, là, les gars, vous faites n'importe quoi. Ok, bye. Ok. Non, non, ils nous ont pris comme on est arrivé, là. Ok. Et ils ont fait que ça a fonctionné. Donc c'est... Enfin, juste là, nous, on était super surpris, quoi. Et donc là, vous avez commencé, vous ouvrez la boulangerie. puis La j'ai pâtisserie. une petite anecdote. Quand Vas-y on a donc. ouvert, là, Vas-y. on n'avait pas de porte, pas de fenêtre. Comment vous avez pas de porte On a ouvert là, parce qu'on les avait pas reçus. Donc on avait du plywood qu'on enlevait tous les matins. Une chance c'était été. Mais on n'avait pas de porte, pas de fenêtre. Ok, donc là, vous avez un plastique. Un Un plywood. plywood, Ok. Et puis on l'enlevait, Ah, comme puis, ça c'était tout ouvert. Comme ça. Comme Ouais. ça. Puis la nuit, on fait quoi? on visse. Bah, on visse. Avec la drill. Et hop. Donc tous les matins. Ouais. Ouais, pendant Ouais. Puis tous les soirs. presque un mois. Un mois. Un mois. Wow. Ouais. Mais ça sentait bon dans la rue, hein. Ah, bah oui, Puis bah, tout c'était à fait. Faut direct, trouver avec, le positif le, des direct des avec choses. le client. C'était ouvert, on va dire. C'est un nouveau concept. Ça faisait partie, c'était dans le plan d'affaires. Mais d'ailleurs, en fait, d'où est venu le nom Mamie Clafoutis? Ah, ça, Mamie Clafoutis, c'est venu justement du voyage que j'avais fait en France juste avant. Le retour. Ouais, des petites vacances en ouais. France. Où là, j'avais j'irais dans des petits marchés français, là, il y avait chez Mémé. Ok. Ça s'appelait Chez Mémé. Ils faisaient que des cakes, des tartes, des choses comme ça. Puis c'est ça qui nous a donné un petit peu le concept de Mamie Clafoutis. Ok. Donc, je voulais garder ce concept de grand-mère, de mamie, parce que c'était vraiment des choses, des recettes simples 100%. que les gens peuvent faire à la maison. Ok. Donc, on est tout passé par mamie, enfin le Grand-mère, tous les grand-mère, synonymes tous autour de les ça. là. synonymes autour de ça. Après, on s'est bloqué sur mamie. Puis après, le mot clafoutis est venu se coller parce que pour nous, un clafoutis, c'est vraiment ce que, j'irais, dans nos grands-mères, quand t'allais chez elles, elles faisaient toujours des clafoutis. Ok. Donc, c'est la tarte facile à faire. C'est C'est comme la tarte passe-partout, en fait. c'est la tarte passe-partout. Ils avaient des fruits, des restes des vieux fruits qui restaient presque à pourrir. Bah hop, on en fait un clafoutis. C'est comme un appareil à crêpes un peu. Ok. Dans un moule, on met les fruits dedans, on met au four, c'est fini. Donc Ok. ça se fait en 5 minutes, c'est fait. Ok, cool. Donc c'est vraiment une pâtisserie de base et puis que les grands-mères faisaient très rapidement. Dès qu'elles savaient que les petits-enfants arrivaient, hop, on leur fait un petit clafoutis. Et puis, Enfin, est-ce que c'est pour symboliser le fait que votre côté simple, votre côté polyvalence. Exact. Donc ça représentait notre concept. Ok. Des recettes, des vieilles recettes, parce qu'on n'a rien inventé. Le pain, tout ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, là, Ouais. c'est vieux. Et puis nos pâtisseries, c'est des pâtisseries simples. Ok. Et le côté salon de thé à l'époque, parce que moi j'avais eu beaucoup de souvenirs aussi où la grand-mère, le dimanche, boit le café avec les parents. Mhm. Puis toi, tu as le droit au bout de tarte, au bout de clafoutis. Ouais. Et donc, on avait recréé un salon de thé dans la première, tout de suite, vraiment cosy. Ok. Très salon de grand-mère, fauteuil, table Fauteuil, basse. Aujourd'hui, on en Convivial, voit ensemble. beaucoup, là. Ouais, ouais, Mais ouais, on ouais. était
Pas Dans mal les dans premiers. les premiers au Ouais. début à faire ce concept-là où on se retrouvait comme si on était à la maison. C'est Très super. simple. Et dites-moi, donc là, on revient dans le fil du temps. On lance Mamie Clafoutis. Ben, en fait, vous l'aviez déjà lancé, mais bon, vous n'avez pas la porte et tout, et tout, et tout. Et à ce moment-là, quelles sont les premières difficultés que vous avez vécues? Parce que là, jusqu'à maintenant, là, l'histoire, c'est on arrive au Canada, ça se passe bien, on a un job tout de suite et tout, mais il y a quand même, j'imagine, des difficultés ou des challenges, peut-être, qu'on pourrait dire comme ça. Quels ont été les premiers que vous avez vus en tant qu'entrepreneur, surtout issus de l'immigration puis en arrivant ici au Canada? Issu de l'immigration, je pourrais pas dire grand-chose. Ça On s'est nous a, ça s'est bien passé à ce on moment, à nous ce niveau-là. a, on nous a des fois on nous a des fois demandé pourquoi on n'embauchait que des Français. Mais le domaine fait qu'en fait, on se retrouve facilement avec des Français parce que c'est un domaine très reconnu chez 100%. nous et ils viennent naturellement nous voir. 100%. En plus, en boulangerie-pâtisserie, il y a énormément de formations, donc énormément de gens qui viennent nous voir aussi. Mhm. Après, ça a été plus dur, en fait, c'est d'apprendre à être employeur. Ok. Parce qu'on a, comme il disait Nico tout à l'heure, on a travaillé fort pour être très bon au niveau technique en boulangerie, en pâtisserie. Mais après quelques mois, on faisait plus ça. Ouais, la gestion. Et là, on a commencé le travail de gestion, le travail de comptabilité, le travail de management, le travail de gestion de crise avec un client. Des choses qu'on n'avait jamais appris en fait. Quand Ok. on n'avait pas eu de formation, parce qu'on n'a pas fait d'école de gestion, d'administration, rien. Et là, ça a été un nouvel apprentissage. Et puis, veut pas, avec le stress des premiers mois, parce qu'on veut que tout se passe bien, ça a été quand même dur à apprendre là, toutes ces nouvelles choses. Moi, je faisais plein d'erreurs en comptabilité, mes trucs bêtes. On est super fatigué parce qu'on a des journées qui ne finissent plus. Un truc drôle que Nicolas me ressort encore, j'enregistrais jamais mon Excel quand je finissais. Maintenant, ça se fait automatiquement. À l'époque, non, fallait enregistrer. Donc, je passais une demi-heure à compter la caisse et puis j'ai oublié d'enregistrer. Le lendemain, il rentre, il dit: t'as pas fait la caisse? Si, elle est là. Non, il n'y a rien. Donc, des petits trucs comme ça où la fatigue est là. On est dans un domaine qu'on n'aime pas forcément parce qu'on n'est pas à l'aise. Et puis là, on voit aussi nos limites. Ouais. Et c'est pas évident de s'en rendre compte, qu'on n'est pas bon pour tout. Il faut l'accepter. Et puis après, aller en fait s'entourer de professionnels. Est-ce que justement tu dis que comme c'est quand on fait face à nos limites, on est un peu exposé, on est un peu vulnérable. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous avez réagi assez rapidement pour savoir que vous deviez trouver une manière de vous entourer? Des fois, même le fait de devenir employeur, il y a différents défis. Des fois, au niveau que ce soit la comptabilité, que ce soit d'engager le premier employé. Comment vous avez pu faire en sorte de vous en sortir à ce niveau-là, en fait? C'est sûr qu'entrepreneur, c'est un métier à part entière. Moi, je suis pâtissier de métier, boulanger de métier. Entrepreneur, c'est un autre métier. Donc, il a fallu qu'on l'apprenne. Et je pense que la meilleure chose pour un entrepreneur, c'est de connaître ses faiblesses. Mmh. Et puis de l'accepter. Comme il dit, on n'était pas bon en comptabilité, en management. Donc, ce n'était pas notre force. Donc, après ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à s'entourer, à trouver des bonnes personnes qui sont meilleures que nous là-dedans. Mmh. Et puis, est-ce que c'est de la chance ou de l'ouverture d'esprit, mais on a trouvé les bonnes personnes qui ont plu, on leur a donné aussi la chance. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a tous les deux, c'est qu'on fait confiance. C'est peut-être des fois trop innocent, là, mais on aime faire confiance. Et puis, tout le monde a le droit à des échecs aussi, à se rater. Tout à fait. Puis là-dessus, nous, on laisse la chance. Et là, actuellement, notre directrice générale, c'est une personne qui était vendeuse à la base, qui est aujourd'hui notre directrice générale. Donc, elle a monté les échelons avec nous, mais c'est elle qui s'occupait plus des ressources humaines. Puis après, un petit peu de comptabilité. Là, on a fait vite affaire avec une compagnie de comptables dès qu'on pouvait, qui nous a dit que les premières années, c'était une catastrophe ce qu'on avait fait. Mais gentiment, hein. Oh oui. Donc, ça nous a coûté le double parce qu'il a fallu qu'ils reprennent tout. Ouais. Mais il faut savoir des fois. Et puis, quelque chose qui est très important, puis je trouve qu'aujourd'hui que les gens n'ont pas, c'est ou qui ont trop, c'est qu'ils réfléchissent. Nous, quand on s'est lancé, on ne réfléchissait pas. OK. Donc, dans l'optique que c'était mieux
faut pas trop réfléchir, sinon tu le fais pas. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à penser, il y a tellement si tu veux tout faire ça bien, tu n'y arrives pas parce qu'il y en a trop. Alors que quand tu te lances, puis après on verra bien ce qui se passe, et puis on va faire, faut être courageux, donc 100%. s'il y a quoi que ce soit, ben on va le faire. Quand on a ouvert, nous on ouvrait à 6h le matin, on fermait à 22h le soir, tous les soirs. Donc c'était un peu fou, mais on l'a fait, mais on n'a pas réfléchi. Et puis on a dit, nous, il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on attrape le moindre client, tout ça. Donc c'est ça qu'on a fait, 7 sur 7. Donc, mais on ne réfléchissait pas. Aujourd'hui, je trouve que les jeunes qui se lancent réfléchissent à plein de choses que nous, on ne s'est jamais posé cette question-là. Ou aussi veulent peut-être y arriver plus rapidement, mais sans nécessairement respecter le processus Oui, de pouvoir aller y arriver. plus vite, mais nous, quand même, on a grandi quand même assez vite, mais c'est sûr qu'il faut qu'on se donne les moyens. Et puis, nous on a eu aussi un problème nous, à l'ouverture, en dehors des portes. Ouais. C'était qu'on n'avait pas d'électricité. OK. C'était que... Les gars, faut me dire où est-ce que vous avez Ouais. pris votre endroit, parce que vous prenez un endroit qui avait de la terre. Ouais, Pas de il port, n'y avait pas pas de sol. Il n'y avait pas de d'électricité. sol, c'était de la terre battue au sol. L'électricité, en fait, pour notre four, il nous fallait du 600 volts. OK. Donc là, il n'y avait pas d'arrivée de 600 volts. C'est quelque chose qu'on n'a pas vérifié. Nous, OK. donc, on appelle Hydro, il nous faut du 600 volts. Ouais, mais ça ne vient pas comme ça. Là. Il faut... Faut que l'électricité vienne et c'est tout ça, ça. là. il faut attendre un 4 mois, un 6 mois. Tu es comme, oh boy. Wow. Donc là, un matin, Hydro arrive pour installer. Super content. Nous, c'est bon. Dans un mois, on ouvre. Et puis là, il y a notre cher voisin qui vient et fait non. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, bah, on passe un fil. Il dit, non, le fil, il passe au-dessus de mon stationnement. Et puis moi, je donne pas autorisation. Là, on fait, ok, sauf que là, on n'a pas le choix. Là, il nous faut le courant. Et puis, donc, on discute avec le voisin, tout ça pour comprendre que pendant les rénovations et tout, il y a eu un poteau où lui, il accrochait sa corde à linge pour dire, bah, moi, je reveux ma corde à linge et puis là, je vous fais passer le fil. On a fait, oh non. Mais là, le jour où Hydro est venu, là, ils ont dit, nous, on ne peut pas poser. Il faut que vous repreniez un autre rendez-vous. J'ai dit, oui, mais moi, on ne peut pas attendre 4 mois, là. Exactement. Donc, on a réussi. Et puis, une semaine, 3 semaines après, ils sont arrivés, ils ont branché. Et puis, nous, on était prêts. Avec Jo, on avait fait nos valises. Puis, on dit, si dans une semaine, Hydro n'est pas là, On part. on part. On avait le loyer à payer. Il n'y a aucune rentrée d'argent. On avait dépensé tout. On n'avait pas encore le prêt de la banque. C'était comme... Pas le choix. Si on revient à ce moment-là, là, qu'est-ce qui vous passait par la tête? Pas grand-chose. Non, faut pas. On attend. OK. Les gars, vous avez quand même une fois... Bah, c'est la destinée, hein. Ouais, non, ça c'est... Il y en a qui en ont fait des chansons. Ouais, non, ça... Mais, non, il faut, comme il dit Nico, quand tu es au plongeoir à 30 pieds, là, si tu réfléchis, tu sautes pas. Hein. 100%. 100%. Donc là, quand tu es rendu à ce niveau-là, tu te dis, bon, bah, jusqu'où on peut aller, tu sais. Tu regardes ta carte de crédit, là, tous les jours, un peu plus. Et puis quand la carte de crédit, elle est pleine, tu te dis, bah, les valises, elles sont faites, je vais aller faire un tour au Mexique. Ouais. Mais finalement, vous n'avez pas Non, eu on a besoin d'aller ouvert à au temps Mexique. et puis les clients étaient au rendez-vous dès le début. Donc, Ah ça ouais? nous a... On dirait que c'était attendu. Est-ce que c'est parce qu'il y Mais avait... Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pendant 6 mois, presque 6 mois, 8 mois facile, tous les jours dans le local. Pas de fenêtre, donc ils nous voyaient travailler. Ouais. Donc, je pense que les gens du quartier, Ils attendaient ça. ils attendaient. Mais on est devenu une curiosité un peu. Ouais. Okay. Ça faisait plus presque rire qu'autre chose. Les deux jeunes qui ouvraient une boulangerie. Ils venaient prendre des nouvelles. On avait déjà presque des clients sans que ce soit encore des clients. OK. On avait construit une relation avec des gens. Ah, ils venaient dire comment ça se passe, que ça avance, laissez-nous au courant. Je ne sais pas si je dois le dire, hein, mais quand nous, on a fait les travaux, quand je dis on a fait les travaux, on a tout fait à part l'électricité. OK. Mais tout, les meubles, tout. Pour vrai? Tout. La plomberie, les meubles, Le parquet, de A à Z. Ouais. Les gars, ça, c'est une... Faut pas trop le dire parce que c'est interdit. Hein, on n'a plus le droit maintenant. Ouais, bon, bah, c'est passé. Mais les gars, honnêtement, là, c'est... Mais il fallait ouvrir, quoi. Mais non, mais je veux dire, c'est une histoire folle d'entrepreneur, les gars. Honnêtement, franchement, félicitations, là. Mais là, encore une fois, on s'est retrouvé à faire ça parce que la banque, donc nous on était parti pour un prêt de 220 000. OK.
je crois après 4 ou 5 refus de banque, on a finalement réussi à avoir Avec 2 deux banques. banques qui nous ont prêté 140 OK. En au tout. lieu de 220. OK. Donc, il y a un trou. Donc, il a fallu pallier, il a fallu trouver, imaginer des solutions, quoi. C'est incroyable. Et comment était votre dynamique entre vous, surtout dans les difficultés? Ben, pour ça, je pense qu'on a de la chance, je vais répondre vite, on réfléchit pas et on retrousse les manches et on travaille. OK. Ouais. Donc, les deux, vous avez comment dirais-je, retrouvé un peu sous cette mentalité-là. Ben, c'est ce qui vous a amené où est-ce que votre succès, en fait. Mais est-ce que toutefois, vous avez vécu des challenges en tant que, je veux dire, parce que là, on vous voit que vous avez travaillé ensemble et tout ça, puis quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, là maintenant, Mamie Clafoutis, est-ce que c'est, et vous avez progressé ensemble et tout ça, mais est-ce que vous avez eu des périodes où vous vous êtes à peu près dit, peut-être que j'aurais été mieux seul, ou peut-être ci, ou peut-être ça, que ça a été un peu plus dur. Évidemment, c'est comme un mariage, hein, il y a des bons, il y a des moments fabuleux, puis il y a des moments un peu plus difficiles. Comment vous avez vécu ça? Parce que souvent, il y a pas, au niveau des partenariats, c'est pas facile d'avoir des partenariats. Que ce soit dans la vie ou dans le monde des affaires, mais il y a quand même des recettes qui font en sorte qu'on est capable de s'en sortir. Vous, quelle est votre recette? Moi, je dirais que ni l'un ni l'autre, on va les, je sais pas, peut-être jalouser ou calculer le temps que fait l'un ou que fait l'autre. On connaît nos forces, nos faiblesses. On sait que sans l'un, sans l'autre, il nous aurait manqué quelque chose. OK. Donc, je pense qu'on est conscient l'un et l'autre que c'est l'ensemble qui fait que la réussite est arrivée là. Donc après, si ça, c'est souvent l'exemple dans des groupes, les groupes de chanteurs, là, t'en as toujours un qui veut partir solo, Ouais. puis les 3/4 du temps, il se plante. Ouais. Parce qu'il pense que c'est lui le chanteur et puis que c'est grâce à lui que le groupe il fait. Mais un groupe, c'est un groupe. Exactement. S'il marche, c'est parce qu'il y a tout Chacun le sa groupe. position. Même celui qui est au triangle et puis fait ting ting, Ouais. mais il est là et puis donc je pense que c'est pareil, c'est qu'il y a des forces, il y a des faiblesses et puis c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Donc, de ce que j'entends, c'est vraiment le fait d'emblée, en premier lieu, de vous connaître et d'avoir une certaine humilité entre vous pour pas vous jalouser Non. et de travailler ensemble. Et honnêtement, c'est vraiment honorable parce que justement, l'exemple que tu as dit, c'est un exemple qui est tellement flagrant que on a tous notre ego, évidemment, hein, mais qu'il y a certains qu'ils ont besoin de devenir the guy. Ouais. T'es la personne. Puis surtout, je pense que... Est-ce que le fait que vous avez commencé puis que chacun, vous avez votre propre domaine, donc toi, t'es à la boulangerie, toi à la pâtisserie, ça a pu aider à ça? Oui, beaucoup. On dit toujours, on a comme un petit peu séparé les tâches. Uh-huh. Puis lui, il a ses tâches, moi j'ai mes tâches. Et puis oui, on peut s'aider quand il y a... Mais c'est comme, on en a déjà beaucoup à notre tâche, donc après, tu t'arranges. Après, on peut aller... nous, on s'aide avec notre équipe aussi là, maintenant. Mais on a quand même bien déterminé. C'est sûr que lui, il était en boulangerie, moi en pâtisserie. Après, moi, je m'occupe plus de la cuisine. Lui, il s'occupait plus de la vente, aux choses comme ça. Mais j'irais, c'était quand même pas mal égal à chaque fois Je comprends. dans le travail. Alors que si on prend quelqu'un qui va faire juste de l'administration, puis l'autre qui va être en production, là, c'est plus compliqué. Parce que tu en as un qui peut travailler les heures qu'il veut, il peut travailler de la maison, et l'autre, il faut toujours qu'il soit là à 4 heures le matin, et puis que là, c'est sûr que la balance, elle est un petit peu différente. 100%. Alors que c'est vrai que nous, c'est deux travails à peu près identiques. Il faut qu'on soit là la nuit, il faut qu'on soit là les week-ends, il faut qu'on soit là. Donc, il y en a beaucoup qui vont se lancer en partenariat. Tu en as un qui est plus admin et l'autre prod. Là, je trouve qu'il y a un gros débalancement là-dessus. Et d'ailleurs, vous faites du moins, vous faisiez des grandes heures et tout ça. Comment on s'en sort au niveau de la conciliation travail-famille? Un divorce. Juste élever les enfants, hein. Moi, je sais pas. Nicolas, il a eu les enfants avant moi. Moi, j'ai eu des jumeaux à l'ouverture pour aider un petit peu. Ok, moi, voilà. Tant qu'à faire. Voilà, je me suis dit, ça suffisait pas. Je me suis dit, tiens, des petits la main-d'œuvre qui est pas très chère. Voilà. Donc, à l'ouverture, c'est ça. Les jumeaux. Un an, ouais, Ils avaient 1 an. Ils avaient 1 an. Mais Nicolas m'avait dit, quand on a ouvert, il m'avait dit, Joseph, je vais te demander un truc. Je vais travailler comme un dingue. Mais
le matin, à 7h, il faut que je parte. Je vais m'occuper des enfants. Je vais les mettre à l'école, à la garderie. Ouais. Et je reviens travailler. Donc, Ok. déjà en Donc, il a partant, mis ça Nicolas clair. et moi, on aime beaucoup nos familles. C'est important. Mais quand il faut bosser, il faut bosser. Donc, on essaye juste de trouver des compromis. Puis, je pense que c'est pas mal la vie aussi. Ouais. Ça permet de sauver de beaucoup de situations. Mais il m'avait clairement dit les choses. Il m'a dit, regarde, moi, je vais travailler tout le temps, là. Mais il y a ces moments-là. Et à 4 heures le soir, parce qu'on n'avait toujours pas fini Ouais. aux alentours de 16 heures, on était toujours là. Ouais. Il dit, je vais sortir. Je vais aller récupérer mes enfants. Je les garde le temps que ma conjointe rentre. Et après ça, je peux revenir travailler. Ok. Et puis voilà. Et puis à l'époque, moi, j'avais pas d'enfants. Bon, bah souvent, ils partaient et tout. Je continuais de travailler. Mais là, encore une fois, comme il disait, il n'y avait pas de... Je calcule. Lui, il part 1 heure. C'est Et de toute super, façon, ça. j'avais pas plus envie. Je préférais presque travailler qu'aller m'occuper des enfants, quoi. Enfin, Ouais. moi, je sais pas comment il a fait là. Bon, je le fais un peu maintenant, mais là, j'ai eu dernièrement, avec les soucis de main-d'œuvre, je me suis retrouvé à travailler 5 mois, à retourner travailler en boulangerie. Ah, Bah, c'est sûr que c'est une organisation à la maison, hein. ouais. Ouais. Donc Ouais. là, à l'époque, moi, j'avais pas sa maturité. Je sais pas comment il a fait, quoi. Donc c'est très demandant. Il faut mettre les choses à plat, surtout avec les partenaires. Puis bon, bah. Puis une confiance, hein, Ouais. confiance aveugle. Ouais. Vraiment, pour que ça marche aussi dans un partenariat, c'est une confiance aveugle. On a confiance à 100% et puis Si jamais il doit faire des choses, moi, je vais pas repasser derrière. Ok. Je sais que ce qu'il a fait, il l'a fait au mieux. Puis maintenant, avec le temps, bah, on se connaît. Donc, je suis à l'aise. Si c'est pas exactement, comme tu disais, des fois, il y a des irritables et tout. C'est pas exactement ce que je pensais. On n'en est pas loin. Donc, Ok. je vais pas m'amuser à venir discuter, perdre du temps, revenir en arrière sur une décision. Pourquoi? Ok. et même s'il est des erreurs, on en a Ouais. tous fait. Oh là là. Et puis jamais que ça soit moi, comptabilité. ouais, jamais que de mon côté ou de son côté, on s'est reproché le fait que ah ben on a pris cette décision là ou c'est toi qui as pris cette décision et puis tu t'es trompé. Je comprends. On est dans la merde. Regarde, on assume. Puis ça c'est quelque chose qu'on a tous les deux, c'est de s'assumer. On assume, on fait des choix et puis des fois ils sont pas bons. Puis des fois on paye ça pendant des années, Ouais. mais c'est pas grave. On continue, on remonte les manches et puis on avance. Messieurs, maintenant, là, on est rendu à 9 succursales. Quelques années plus tard, ça semble aller très bien. Quelle est votre plus grande fierté? Plus Oh. grande fierté. Bah moi, pour ma part, c'est d'avoir créé une entreprise qui tient dans le temps. Ok. Et ça, je trouve que c'est ma plus grande fierté parce qu'aujourd'hui, nous, ça va faire 12, On va faire 13. Ouais. 13. Ça va faire 13 ans, bientôt 14. Parce que là, ça fait 13 ans. On entame notre 14e année. Et il n'y en a pas beaucoup. Qui 100%. durent dans le temps. Et puis, moi, je pense que c'est ça où je suis le plus fier. Vraiment cool. Joseph? Ouais, j'ai pas de. Ça, c'est vrai que en fait, le fait que ça dure, ça fait ça. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça fait 14 ans. Quand on a ouvert, on était ça plus jeune. Donc, et puis, bah, le nombre de personnes qui sont autour de nous. Enfin, moi, je trouve la belle énergie. Ok. J'aime ça, en fait. J'aime bien l'humain. Ok. Ça fait partie des joies d'être entrepreneur et de rencontrer beaucoup de gens et de Ouais. travailler avec beaucoup de gens. Nous, on a une grosse équipe là. C'est aussi une source de joie et de richesse incroyable, comme ça peut être une prise de tête Ouais, 100%. fou. Mais de voir les gens accomplis, de voir les gens heureux, de partager une belle énergie et tout, ça, des fois, quand je rentre, je me dis, ah là là, mais il y a tellement de gens qui ont l'air heureux en tout cas. Et puis on partage en fait ce bonheur. Oui. Bah, on se le renvoie en fait, parce qu'on est une équipe hein, maintenant. Ouais, tout à Comme fait. il disait Nicolas, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Et bah, tout ça fonctionne parce que tout le monde est là, quoi. Donc c'est comme au soccer. Hein. T'enlèves le goal ou t'enlèves. Ouais, non, tout le C'est monde. plus difficile. Hein. Exactement. Donc là, on est là et ça me plaît quand même, malgré tout, de voir bah, cette synergie. ouais, cette synergie qui est là. Et puis des projets communs. Maintenant, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on développe des choses. Avant, on était vraiment deux à tout penser. Ouais.
Ça aussi, en grandissant, enfin en grossissant, on a dû apprendre à partager nos projets parce que on a des gens qui ont des hauts postes maintenant. Ouais. Qui ont... il faut se bénéficier de leur expérience et les faire confiance. Il faut dire, peut-être ils sont plus au courant que nous en fait. Tout à fait. Parce qu'ils sont plus sur le terrain, ils sont plus devant les chiffres et tout, donc on est obligé de les écouter, mais ça devient même plus une obligation avec le temps. On va les voir directement. Au début, on se forçait parce qu'ils nous disaient, là tu es en train de me passer au-dessus, c'est pas forcément intelligent. Et là, on s'assoit avec les gens, on est heureux d'aller les écouter parce que ça nous rassure. En fait, c'est venu avec l'expérience de gestion, là, maintenant, à travailler, à côtoyer des gens, à savoir comme... Tu sais, je veux dire, il y a quand même des gens qui travaillent pour, comment dirais-je, le rêve que vous aviez ensemble. Et non, c'est vraiment... Des gens qui sont accrochés à notre rêve. Nous, on a des gens maintenant qui défendent plus fort nos valeurs que nous, des fois. C'est fou. On a des employés, ça fait 12 ans qu'ils sont avec nous. Ouais. Ah oui. Ouais. Là, vous les avez retenus depuis 12 ans. Ouais. Puis les chaînes et le duct tape. Ah, je comprends ça. Je veux dire, mais de toute manière, vous avez tous les talents. Là. Vous avez construit votre première boutique tout seul. Messieurs, ça m'amène à ma dernière question. Que j'aime en demander un petit peu à tout le monde, mais je trouve que c'est une question qui est spéciale. Revenons dans le temps. Prenons la machine à remonter dans le temps. Et je vous ramène au moment, une semaine avant le financement. Vous travaillez fort là, à l'intérieur de la boutique. Vous avez vos valises de fête. On revient dans ce temps-là. Joseph, qu'est-ce que tu dis à Young Joe? À ce moment-là, tu as une phrase que tu peux lui dire. Tu lui dis quoi? Pose tes valises, attends, ça va bien se passer. OK. Et Nicolas, même chose. À Young Nico, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je dis? J'irai continuer à foncer. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Honnêtement, c'était un super moment. Je suis encore déçu, en fait, que vous m'avez rien ramené. Et rien ramené On va se revoir. À mon collègue. Mais bon, ça va. Maintenant, pour de vrai, messieurs, merci beaucoup. Je connaissais Mamie Clafoutis, j'ai vu le logo, je connaissais pas les entrepreneurs derrière. Et souvent, moi, c'est un peu à l'envers, un peu comme vous. C'est souvent, je deviens client après avoir rencontré les entrepreneurs, parce que pour moi, je suis entrepreneur aussi. Puis pour moi, cette histoire-là, elle est très inspirante. Vous êtes un très beau modèle de gens qui sont venus ici, qui ont choisi le Québec pour pouvoir s'établir, que vous êtes rencontrés, une belle histoire de partenariat, d'erreurs et de réussite. Mais à la fin, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein? C'est de chuter 7 fois et de se relever 8 fois. Donc, merci énormément d'avoir passé ce temps-là avec nous. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui pourraient voir et qui voient votre parcours et d'apprendre de vous pour pouvoir justement réaliser leurs rêves. Merci beaucoup. Merci. C'était une autre émission de En coulisses du sage. Et puis, je suis très content aujourd'hui qu'on puisse aussi mettre en lumière un partenariat qui dure dans les années, un peu comme Mamie Clafoutis.